Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que à peu près 150 millions de personnes ont fait cette dernière semaine. On va parler de la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora Collection. Du coup, lundi 21 mars, Marion Caméléon et Sephora Collection ont lancé donc une palette et un liner. Donc j'ai réussi par miracle à avoir les deux en cours en plus ce jour-là. Donc je remercie encore Lucie qui m'a eu le liner. Et quand on pensait tout espoir perdu à 18h, vraiment à 18h, je sais pas, peut-être 10, j'étais en train d'attendre mon bus. Je me suis dit bon, je vais aller voir sur l'appli Sephora et là je vois en stock. J'ai eu du bol et du coup vu que tout le monde pensait que c'était hors stock, enfin voilà, je pense que j'ai été une des premières à réussir à l'avoir et du coup j'étais trop contente, donc voilà, moi j'ai réussi à l'avoir. Donc je sais qu'on doit vous saouler avec cette palette et ce liner, mais bon, écoutez, moi aussi j'ai envie de la tester, donc je l'ai reçu la palette vendredi 25 et le liner le lendemain, le samedi 26. Depuis j'ai pas eu le temps d'y tester, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas, allez-y, je communique beaucoup via Instagram. Du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que je vous ai dit que je changeais mon planning de publication. C'est-à-dire que là, je commence à avoir un peu trop de boulot et du coup, je pourrais plus faire 2 vidéos par semaine. Donc ce sera une vidéo par semaine le mercredi. Je devrais avoir un peu une période de trou d'ici mi-avril, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'avec du bol, il y aura des vidéos bonus, mais on va partir du principe que je publie une vidéo tous les mercredis. Et sûrement vers 18h comme d'habitude. C'est si ma box internet veut bien fonctionner. Du coup, je vous avais demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir comme look avec cette palette. Donc je vous avais mis neutre, coloré ou les deux, et la majorité a voté pour les deux. Donc aujourd'hui je vais vous faire 2 looks. Vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, bref, on va passer directement à la palette. Je vous mets dans la petite fiche si vous voulez voir comment je fais mon teint, je vous mets ma vidéo précédente car ça fait plusieurs vidéos que je fais le teint toujours de la même manière, donc je pense que c'est un petit peu redondant pour ça aussi que j'avais pas forcément envie de vous y montrer dans cette vidéo là. Également, donc j'ai changé l'angle de ma caméra, j'ai changé de pièce, bref. C'est un renouveau sur ma chaîne, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment galère quand j'étais sur une table de filmer un angle correct. J'ai pas du tout de pièces appropriées ni même de bureau, je fais un peu comme je peux et j'ai l'impression que cette configuration m'a l'air plutôt pas mal, donc on va essayer comme ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires ou sur Instagram si ça vous plaît plus comme ça. Dans ce cas là je garderai vraiment ce setup là. Une intro beaucoup trop longue, nous allons pouvoir commencer. Donc, petit disclaimer du coup, et bien la palette comme je vous l'ai dit n'est plus disponible, donc désolée de vous faire une vidéo et je n'ai pas du tout envie de mettre mal les gens qui ne l'ont pas eu, ce n'est pas du tout le but. Et je vous conseille, si vous n'avez pas réussi à avoir la palette, d'aller voir la vidéo de Marine de la chaîne Beauty Garden. Je vous mettrai ça dans la description. Elle a fait une vidéo exprès sur les dupes en fait. Elle a essayé de trouver les fards qui correspondaient le plus aux fards de la palette de Marion, sauf quelques-uns qui apparemment sont vraiment propres à cette palette. Mais sa vidéo est super cool, donc je vous la mets en description. La palette est divisée en plusieurs parties, donc on va dire qu'elle est divisée en 2 grosses parties. Donc ici on a tout ce qui est coloré, ici tout ce qui est plutôt neutre. Ça a aussi été divisé en plusieurs lignes. Donc du coup en bas on va avoir toutes les fards d'intensité, pardon. Ensuite ici on va avoir tous les fards de transition. La deuxième ligne ça va être tout ce qui est métallisé, irisé. Et la première ligne du coup on a les neutres d'un côté et des colorés encore de l'autre côté. C'est vrai qu'on voit tout de suite que Marion est maquilleuse car elle a vraiment mis tout ce qu'il faut dans une seule palette. Comme elle l'a expliqué elle aussi, le noir, le beige et le blanc c'est vraiment des indispensables à avoir dans une palette. Et c'est vrai qu'avoir une palette qui regroupe autant de couleurs et qui est si petit format, en plus dispose d'un miroir, c'est vrai que, enfin, je pense que maintenant, dès que je vais me déplacer, ce sera celle-là quoi. Avant, je prenais toujours au moins la Be Perfect, la grosse, la XL Carnival, et une petite Anastasia histoire de, si je voulais faire des choses un peu plus nude, mais c'est vrai que celle-ci est vraiment très complète. Je vais commencer avec le fard Angoisse, donc c'est le beige mat, et je vais venir l'appliquer sur mon arcade sourcilière. C'est un peu poudreux mais ça va, donc avec un pinceau de chez Wet n Wild, comme d'hab. C'est vraiment la couleur de ma peau, hein. On voit pas la différence. Donc j'applique ça pour poudrer mon arcade et pour que les fards se dégradent mieux. Du coup le premier look ce sera quelque chose de très neutre, donc on va plutôt se diriger sur des marrons, beige, ce genre de choses je pense, histoire de faire un look avec lequel voilà, vous pouvez aller bosser, vous pouvez aller en balade, n'importe quoi, qui prend pas trop de temps à faire non plus et qui reste relativement discret. Du coup pour commencer je vais prendre un pinceau plat assez large et je vais reprendre du coup la teinte Angoisse, donc le beige clair, et donc je trempe mon pinceau que d'un seul côté. J'enlève les stries
qui a fait la base et je vais venir poser mon fard au début de ma paupière vers le coin interne et je peux bien remonter jusqu'à la moitié. Donc après ça dépend, moi je pense que je vais faire un dégradé éventail de 3 couleurs. Donc pour rendre hommage à Marion, elle a fait une vidéo sur le dégradé éventail, je vous le mets ici dans la fiche, si vous voulez aller la voir parce que je trouve que ça ne sert à rien que je refasse une vidéo si elle en a déjà fait une qui est très bien expliquée. Donc voilà pour mon premier fard, c'est vrai que tout de suite ça fait beaucoup plus lumineux. Ensuite je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva comme d'habitude. Donc je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte carton, donc le marron mat, et je vais venir l'appliquer sur mon coin externe. Non mais légèrement, essayez de pas faire quelque chose de trop voyant non plus. Donc après à vous d'adapter, hein, si vous préférez... si vous préférez les maquillages neutres, vous êtes quand même pas obligé de mettre du marron, même si c'est vrai que ça reste le plus commun on va dire. En plus dans la palette, il y a du kaki, il y a du gris, donc il y a le choix quoi. Donc je regarde en face pour dépasser mon pli palpébral, parce qu'on veut que le maquillage se voit quand j'ai les yeux ouverts. Donc bien évidemment là je parle pour les gens qui ont comme moi les paupières petites et tombantes. Si vous avez des grandes paupières vous n'avez pas ce problème, vous avez de la chance, je vous envie. Donc voilà, on va remonter. Donc on va faire à peu près un tiers de la paupière. Ouais, on est plutôt pas mal. Je vais reporter la couleur aussi sur mon ras de cils inférieur. Vous pouvez prendre un petit pinceau, hein, bien sûr. Bon c'est juste que j'ai la flemme de le laver. Et voilà pour mon premier œil et je vais faire le deuxième œil hors caméra. Voilà pour mes deux yeux. Ensuite, avec un pinceau du Kit Doré de chez Morphe, un petit pinceau boule, je vais venir prendre la teinte froide, donc qui est un espèce de marron très clair. Je ne saurais pas trop décrire cette couleur, beige foncé, marron clair, oui vous voyez. Et donc je vais venir appliquer cette couleur juste après mon marron, donc pareil sur un tiers de ma paupière aussi. Et je vais essayer de dégrader la teinte du coup froide. Donc je vais essayer de dégrader la teinte froide que je viens mettre dans mon marron. Donc pas besoin d'y aller fort comme d'habitude hein, pour estomper. Je vais faire mon deuxième œil. Voilà pour mon deuxième œil. Maintenant je vais reporter donc la même couleur sur mon... Je vais reporter la même couleur sur mon dessous d'œil. Donc pareil, on va venir fondre avec le marron qu'on a mis précédemment. Que ça ne nous fasse pas une barre à chaque couleur, ce n'est pas le but. 231 avec lequel j'avais mis la teinte carton et du coup je vais venir vraiment créer mon dégradé entre les deux couleurs. On remet pas de matière dessus, hein. Ça sert à rien de remettre du marron parce que là on va noyer notre couleur après. Donc j'estompe entre les deux. Si besoin je peux venir remettre un peu de la teinte froide étant donné qu'elle est plus claire si votre marron a un petit peu bouffé la couleur. Et on dégrade. Du coup ensuite je reprends mon pinceau plat, je reprends la teinte angoisse et je vais venir en remettre un peu au coin interne. Et pareil avec un pinceau estompeur propre, donc ici c'est le Round the Blend de chez Beauty Bay. Je vais venir hop, dégrader entre la teinte angoisse et la teinte froide, très délicatement. Et avec un petit pinceau je vais venir reporter aussi la teinte angoisse sur mon ras de cils inférieur. Ensuite, avec le pinceau que je vais utiliser pour dégrader entre les deux couleurs, je vais prendre la teinte angoisse et je vais venir estomper un petit peu le marron qu'on a mis du coup au début, la teinte carton. Donc hop, on va délicatement sur les côtés pour fondre et fumer notre marron. On dit maquillage naturel, on veut pas quelque chose de trop intense. Après bien évidemment c'est selon vos goûts. Voilà pour notre dégradé naturel, donc vous voyez avec seulement 3 couleurs on peut faire quelque chose de maquillé, de sympa, de pas trop voyant. Donc après c'est à vous de voir, si là l'intensité vous convient, bon bah on laisse comme ça forcément. Si vous voulez plus d'intensité, bah, vous pouvez remettre du marron, vous pouvez aussi mettre plus d'intensité avec du noir. En coin externe, donc comme je fais dans mes autres vidéos par exemple, je vous en mets une là si vous voulez aller checker. Et après pareil, selon ce que vous préférez, vous pouvez faire un coin interne un peu plus pailleté, ce genre de choses. Donc histoire de tester un autre fard, faire un coin interne pailleté, donc on va prendre le fard Hilarant qui est le blanc pailleté et on va venir faire notre coin interne avec. J'avais trop hâte de voir cette teinte, elle a l'air sublime. Oula oui. Oui c'est pailleté, mais c'est très joli, c'est très fin. Donc vous voyez, même si vous aimez les choses qui sont plutôt sobres, si vous avez envie de donner un petit coup de
petit coup d'originalité et de paillettes, bah voilà, vous faites un petit coin interne pailleté, c'est très joli. Je vais pas utiliser le liner pailleté parce que pour moi ça va pas trop avec un look neutre, pardon. Donc je vais venir juste mettre un trait de liner non étiré, un trait de liner très basique, du coup sur ma paupière avec mon liner de d'habitude. Donc c'est le Suva Beauty, c'est un liner cake, du coup il a besoin d'être activé avec de l'eau. Donc vous plongez votre pinceau dans l'eau, vous mettez un coup de brumisateur, peu importe. Vous faites votre petit mix dans le pot. Et après vous n'avez plus qu'à appliquer. Donc moi je fais mon liner avec un pinceau de biseauté de chez Sigma si je vous dis pas de bêtises. Oui, le E06 de chez Sigma. Et donc on fait notre liner comme j'ai dit juste au ras des cils. Après comme ce que je vous dis d'habitude c'est selon vos goûts. Donc si vous préférez faire un liner étiré, vous faites un liner étiré. Et le deuxième œil. Donc voilà pour mon liner, donc un liner très simple. Ensuite je vais venir mettre du mascara, donc toujours le même, le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Donc je viens en mettre au-dessus afin de gainer les cils, puis en dessous. Je vois que j'en ai plus trop, j'ai l'impression qu'il commence à devenir un peu patchy ce mascara. Il fait beaucoup de dépôts. Bon après si c'est que à la fin ça va, on n'a jamais fait ça avant donc ce n'est pas un problème. D'ailleurs j'ai une tonne de mascara à essayer pour le Black Friday, les soldes, je sais plus. Je crois que c'était pour les soldes d'été dernier, pour vous dire. J'avais fait une razzia sur les mascaras. J'en ai un mini de chez Fenty, j'ai le Better Than Sex que je n'ai jamais testé, oui je sais, honte sur moi. Et je crois que j'ai le Size Up aussi de chez Sephora. J'ai beaucoup de mascara d'avance. Donc du coup, dès que le Martin est terminé, j'en ouvrirai un autre. Non, parce que oui, désolée, je suis pas du genre à ouvrir plein de produits en même temps. J'ai pas envie de faire du gaspillage. Puis surtout que après c'est des produits que je peux pas mettre dans mon kit de maquilleuse. Quand j'utilise un mascara avec la brosse et que je remets dans le produit, c'est mort après. Hein. Quand on est maquilleur, on utilise les mascaras avec un goupillon jetable pour ne pas compromettre les mascaras entre les clients. Donc du coup, c'est vrai que oui, je préfère pas en ouvrir 50 d'affilée. J'ai déjà celui-ci plus le Essence qui est ouvert. Donc ouais, j'ai pas envie d'en ouvrir 50. Donc voilà pour le mascara. Il est vraiment beau ce mascara, je l'aime trop. Ensuite on va venir mettre un crayon donc ici de chez Colourpop, c'est la teinte Honey Dude, donc c'est le beige, et je vais venir le mettre en muqueuse. Donc pareil là c'est selon l'intensité que vous préférez, vu que je veux rester sur quelque chose d'assez naturel, je vais juste mettre du beige, en plus ça agrandir à l'œil. On crayonne bien pour avoir une couleur uniforme, voilà. Je vais en mettre un rouge à lèvres de chez NYX, donc c'est un de la gamme NYX Lingerie. Et moi c'est la teinte Beauty Mark, donc grain de beauté. Il est quand même très foncé, j'imaginais plus clair dans mes souvenirs. Bon, ça c'est pareil, hein. Vous faites comme vous voulez, hein, selon ce que vous voulez mettre. Si vous avez envie de mettre du rouge, c'est du rouge. Ouais, j'ai bien raclé sur les bords du rouge à lèvres pour que ce soit pas trop intense. Parce que du coup voilà la couleur que ça rend sur mes lèvres. Si j'avais vraiment mis la vraie couleur, je pense que ça aurait été beaucoup plus foncé. Oui. Du coup ouais, ça donnait ça. Donc ouais ça aurait été beaucoup trop foncé. Enfin moi j'aime bien hein, mais c'est vrai que pour un look assez neutre, ça aurait peut-être été trop foncé. Donc j'ai bien raclé sur les bords et j'ai mis juste du bout de l'applicateur et ça nous donne ouais, un marron un peu clair. Et ça va plutôt bien avec le look d'ailleurs. Après j'ai quand même envie d'ajouter une petite fantaisie en fin de look. Déjà je vous montre le look terminé. J'ai acheté des gloss, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu ma story, ou sur TikTok. J'ai acheté des petits gloss de chez Révolution, donc c'est des dupes des Fenty, et je les ai pas encore essayés. Donc du coup j'ai trop envie d'essayer. Donc là c'est le blanc pailleté qui s'appelle Light Beam. Voilà. Ah ouais c'est chouette. Il est trop beau. Je sais pas si vous verrez bien les paillettes. C'est pailleté mais juste comme il faut, c'est vraiment des toutes petites paillettes. Du coup voilà, ça rajoute une petite fantaisie. Écoutez, si vous sortez après le taf, si vous avez envie de dégayer un peu votre look, bah voilà, petit gloss pailleté. Franchement, c'est super chouette, je trouve, j'aime beaucoup. Du coup voilà pour ce premier look naturel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve juste après pour le deuxième look, du coup le look coloré. Du coup me voilà de retour sans maquillage, ou presque. Donc pour ce look coloré, comment vous dire que j'ai le choix et que pour autant je ne sais pas quoi faire. Donc
Je pense que je vais improviser, écoutez, on verra bien ce que ça donne à la fin, hein, et puis voilà. Du coup, toujours avec mon pinceau de chez Wet n Wild, je vais venir mettre la teinte Angoisse pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc je fais bien évidemment ça des deux côtés. Je vais donc prendre un 231 de chez Zoeva comme d'habitude. Je vais prendre la teinte Marcus, c'est le violet foncé. Oh, très jolie couleur. Je vais venir l'appliquer sur mon coin externe, donc en oblique. Ah, trop beau ce violet. Ah, j'adore. Le violet est ma couleur préférée pour ceux qui ne savent pas. Eh bien écoutez, je ne suis clairement pas déçue de ce beau violet. Donc on remonte bien, on regarde en face, et on remonte le fard. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être un peu freestyle, je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que j'ai envie d'utiliser toutes les couleurs, donc on va se mentir, ça va être un peu compliqué. Je descends la couleur, mon ras-de-cils inférieur. En tout cas, jusque là, la qualité des fards est très bien. J'avoue que je connais pas du tout les fards Sephora, je n'ai absolument aucune palette de fards de chez Sephora. Donc c'est une grande découverte pour moi, je vous avoue. Ah, voilà, c'est pas insane, hein, on va pas se mentir, mais plutôt cool. Enfin, ça se dégrade bien, ça fait pas de trous, pas de traces. La palette a un bon rapport qualité-prix. Putain, ce violet est vraiment trop beau, j'adore. Moi, je vais pas vous faire un maquillage de fou non plus, parce que déjà ça va durer 3 plombs, mais voilà. Et surtout que voilà, la palette, je vais être amenée à l'utiliser encore d'autres fois. J'ai déjà envie d'utiliser pour faire du maquillage artistique, donc on aura le temps de tester les autres couleurs, vous inquiétez pas. Allez, je ferme mon deuxième œil et on se retrouve juste après. Voilà pour mon violet. Il est super beau, franchement, rien à dire, je le trouve magnifique. Ensuite, je vais prendre un pinceau souple du kit doré de chez Morphe et je vais venir dégrader avec la teinte ambre, donc le rose. Vrai beau rose Barbie. Je mets très rarement du rose, mais c'est vrai que là, ah ouais, c'est chouette. C'est joli. Ça se dégrade vraiment super bien, rien à dire. Hein. Quel joli petit rose. D'ailleurs, je suis en train de penser, s'il y a des gens qui ne connaissent pas Marion Caméléon, je vous mets bon, la vidéo de présentation de sa palette dans l'affiche. Parce que c'est vrai que bon, généralement, si on aime le maquillage, on connaît Marion Caméléon. Personnellement, c'est une des youtubeuses beauté que je préfère. Bon, faut savoir que je regarde pas beaucoup de youtubeuses beauté. De base, c'est pas trop mon délire, mais c'est vrai qu'elle, bah déjà j'aime beaucoup son caractère. Et puis c'est vrai que bon, elle est maquilleuse, donc je la trouve un petit peu plus légitime. Et c'est vrai que, enfin, si elle a du succès, c'est pas pour rien aussi, c'est qu'elle connaît son domaine et qu'elle fait des superbes maquillages. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Écoutez, maintenant je vais venir nettoyer l'intérieur de ma paupière pour poser la couleur surgelée. Donc je vais prendre ma base P-Louise avec un pinceau plat et rond. Donc moi c'est celui de mon kit Perfit. Et je vais venir mettre de la base sur un seul côté du pinceau. D'habitude je le fais au démaquillant d'abord, mais mon démaquillant n'est pas à porter. Alors je sais pas trop sur quelle forme je vais partir, hein. Je sais que je vais pas faire un cut crease, mais c'est juste histoire que la teinte se voit bien. Donc je pars de mon coin interne, je remonte, on ne sait jusqu'où, là ça me paraît pas mal. Donc la teinte surgelée, comme son nom l'indique, est un bleu. Ouais, on va faire un truc comme ça. Et avant que la base sèche, je vais venir prendre un pinceau boule pour dégrader ma base dans mon violet. Ça nous fasse pas un gros trait tout moche. Hop. Allez, deuxième œil. Du coup voilà pour ma forme, donc c'est un espèce de semi-cut crease, on sait pas trop hein, j'ai tenté un truc. Du coup avec un pinceau plat, ici ce sera le Shade Out de chez Beauty Bay, je vais donc prendre la teinte surgelée et je vais venir l'appliquer sur la forme que j'ai créée. Et en plus ça rime. Oh c'est beau, j'adore. J'ai hésité à remettre le fard ambre, qui est très beau, mais ce bleu là, il m'appelait. Oh c'est joli hein. Oui ça doit faire à peu près 50 fois que je le dis, mais ça change, d'habitude je dis c'est chouette. Vous avez entendu dans mes vidéos comme je dis tout le temps, c'est chouette. C'est ridicule, mais c'est chouette hein ce bleu. Oh j'adore, j'adore. Gaffe qu'il n'y ait pas de stries. Un bleu piscine. Enfin moi ça me fait penser à ça. Ouais. Bah j'aime beaucoup, écoutez. Voilà, que vous aviez pas compris. Je le redis un peu une 50e fois, c'est très beau. Ensuite, bon, je vais reprendre mon pinceau boule pour venir dégrader mon bleu et mon violet. Et maintenant vous savez ce qui va se passer. On va mettre des fards irisés. Du coup je vais briller comme une boule à facettes, ça va être merveilleux. J'aime pas ce pinceau, je sais pas pourquoi je continue à l'utiliser. Alors je suis désolée, il doit y avoir des variations de lumière assez importantes depuis tout à l'heure. Je m'en excuse fortement, écoutez. Et c'est chouette. Bon, je me suis pas occupée de mon ras-de-cils, du coup, n'importe quoi. Ici c'est un 230 de chez Zoeva. Je vais venir reprendre du coup la teinte ambre, donc le rose avec lequel j'avais dégradé mon violet. Et je vais venir le reporter sous mon œil. Oh là, j'ai fait une tache. Tant pis. Je le dégrade dans mon violet. Je n'aime pas les barres. Comment j'enlève ma connerie moi? Hop.
Petit coup de pinceau beige, il n'y a plus rien. Pareil de l'autre côté. C'est cool. Ma forme est pas du tout assez dégradée. Donc un pinceau estompeur de Kit Morphe que je vous retrouverai le nom un jour si j'ai pas la flemme. Non, en vrai c'est pas du tout que j'ai la flemme. J'oublie en fait. J'oublie de chercher le nom de cette collection. Mais je suis sûre que c'était avec la palette Sweet Oasis, écoutez. Après c'est des pinceaux morphes, hein, c'est pas les pinceaux de l'année non plus quoi, je veux dire. Bon voilà, on va venir mettre de l'irisé sur tout ça. Je vais venir avec un pinceau plat, donc moi c'est le Hide and Seek, non c'est le Hide and Sleek, pinceau plat de chez Beauty Bay, et je vais venir prendre la teinte Supernatural, donc le bleu à paillettes, si j'y arrive, sinon ce sera au doigt. Ah si c'est bon, et on va venir les mettre sur le bleu. Oh mon dieu, c'est si beau. Ah ouais alors, je savais qu'il allait me plaire rien qu'en voyant le pan, mais là, c'est une beauté, oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Pardon, ça fait 50 fois que je le dis, je vais vous saouler. Ne fermez pas la vidéo. Non mais c'est vraiment trop beau. Puis en plus évidemment on verra rien, ça va me saouler. Alors que purée c'est trop beau. Donc continuez à regarder mes vidéos qu'un jour je m'achète un bel appareil photo. Ah c'est trop beau. En plus là j'ai le soleil, alors vraiment j'espère que ça va vous aider à voir. Parce que c'est trop beau, je suis trop fan. Donc on va continuer sur notre lancée, on va mettre le fard caméléon, donc c'est le rose pailleté, que nous allons mettre juste à côté, donc avec un autre pinceau plat, un autre shade out. Je prends la teinte caméléon, waouh. Oh mais c'est beau, écoutez, c'est magnifique, je suis conquise. Franchement, même si les fards mat étaient nuls, j'aurais été conquise juste pour les iriser. Oh là là, c'est trop beau, c'est d'y mélanger avec le bleu. Je suis trop fan. Marion, je te remercie pour cette palette. C'est trop beau. On va mettre un coup d'estompeur, parce que ça fait un peu une barre quand même. Ça fait un peu des chutes par contre, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, clairement, il y a eu pire dans la vie, en termes de chute de paillettes. Je vais remettre du bleu. Oh, c'est trop beau, purée. Avec un autre pinceau de chez Morphe, un petit pinceau boule, je vais venir prendre la teinte hilarant que j'ai mis dans le maquillage d'avant, donc le blanc pailleté, et je vais venir le mettre en coin interne. Parce qu'il n'y a pas assez de paillettes, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Un peu gros mon pinceau, j'en ai foutu de partout, c'est pas grave. C'est vraiment trop beau, j'espère que vous verrez vraiment ces paillettes avec le soleil. C'est somptueux. Bref, venir essayer du coup le petit liner. Donc c'est un liner noir pailleté, avec un embout... je sais pas si vous verrez. Un petit embout, pas feutre, donc ce que j'aime. Ah ouais, c'est cool. Ouais, je pense que ça va me plaire. Et elle a dit qu'on pouvait faire des bases de smoky avec. J'ai hâte de tester, faire un smoky bien dark là. Ça va être trop beau. Salut le chien. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Oh, allez, tu me laisses? Du coup, je vais venir faire un liner étiré, je pense. Alors ça fait 50 ans que j'ai pas fait de liner avec ce genre d'outil. Non, ça marche bien. C'est pas ce que je préfère, on va pas se mentir. Donc je retire ce que j'ai dit, il est super pratique. Je pensais pas que j'allais bien aimer et surtout je pensais que ça allait me faire me foirer et en fait non. Donc écoutez, c'est tout bénef. Bon après, je vois pas les paillettes. Donc est-ce que c'est vraiment juste quand on l'utilise en base et ça fait du coup beaucoup de paillettes? Je ne sais pas, mais moi je n'en vois pas ici. Allez, je vais faire l'autre côté, on se retrouve après. Du coup, j'ai terminé mon liner, j'ai mis du mascara et du crayon vert d'eau bleu, bref, pour rappeler le bleu que j'ai mis, en muqueuse. J'ai pas mis de fossiles, je suis pas dans le mood des fossiles aujourd'hui. Écoutez, on va terminer ce look en faisant la bouche, donc je vais mettre un liquide mat de chez Martin Cosmetics, donc c'est la teinte Béatrice. Donc c'est une sorte de vieux rose un petit peu. Sont si doux ces rouges à lèvres. On va continuer avec le test des révolutions pendant qu'on y est. Hein. Donc je vais mettre le rose qui s'appelle Glimmer. Donc toujours de la même collection, en fait j'ai acheté un pack, il y en avait 3 dedans. Un orangé, un rose et un blanc. On va essayer le rose. Bon après en mat, c'est super cool. Ça fait très années 80, il me manque plus que le blush carton et j'ai un look années 80. Ah ouais c'est joli ça aussi. Il y a plein de petites paillettes holographiques, c'est trop beau, je suis fan. Voilà pour le look final. Écoutez, j'espère que cette vidéo spéciale Marion Caméléon vous aura plu.
En tout cas, qu'est-ce que j'ai à dire sur la palette? Bah écoutez, c'est une très belle palette, donc j'ai bien évidemment pas essayé encore tous les fards, mais j'en ai quand même essayé pas mal, et ils sont vraiment bien. Pour moi c'est un super rapport qualité-prix. Il me semble que la palette est à 34,99, donc 34,99 pour 24 fards, sachant quand même tout ce qu'il y a plus les irisés. Non, c'est très bien. Franchement, j'ai vraiment rien à dire, la qualité est cool, le concept est cool. En plus, bah voilà, forcément c'est la palette en collab avec Marion Caméléon, ça fait pas juste 1000 ans qu'on l'attendait. Ouais, non, c'est cool. Après, le liner, bah écoutez, là, je vois pas trop. Ça fait un peu de paillettes, hein, oui, si. Mais bon, je m'attendais à quelque chose de plus pailleté pour le coup. Après, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. J'ai hâte de l'essayer en base de Smoky, vraiment voir ce que ça fait. Mais ouais, écoutez, moi, très bonne collection. Je suis pas du tout déçue. Écoutez... mais du coup ça va être un peu compliqué, et je ne vous encourage bien évidemment pas à acheter les palettes à 200 € sur Vinted parce que c'est n'importe quoi, on va pas se mentir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me faire part de vos impressions dans les commentaires. Si vous avez vu certaines teintes que vous avez envie que j'essaye, écoutez, je le ferai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like si la vidéo vous a plu et de la partager autour de vous. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Flashing red lights, driving at night, windowless ride.